Alors voici le déroulement d'une ronde du défi des métaux précieux. Alors les équipes invitées à participer à ce jeu lors d'une ronde vont venir déposer leur véhicule sur leur zone de départ telle qu'indiquée ici. Donc j'aurai le robot de l'équipe A et le robot de l'équipe B. Chaque joute dure 6 minutes. Les juges au départ vont placer les blocs de couleur au hasard, tels que une des configurations pourrait être celle qui est actuellement à l'écran. Donc des blocs placés toujours aux endroits de départ et des blocs qui peuvent être placés au centre du carré. Maintenant, il y aura un ordinateur qui sera placé à côté de la surface et puis dans une séquence aléatoire, il y aura une séquence aléatoire qui sera pigée. Alors ici, pour l'exemple, allons-y avec la séquence aléatoire. Orange, jaune, vert, bleu et noir. Orange, jaune, bleu et noir. Alors, tel que mentionné dans le précédent vidéo, la première zone payante, c'est celle-ci. La première zone, elle est ici. Et de façon horaire, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, les blocs orange devront aller dans la première zone, les blocs jaunes dans la deuxième, les blocs bleus dans la troisième, et finalement les blocs noirs dans la quatrième. Donc, lors de la première minute, les robots, les élèves se désignent un conducteur. Et lors de la première minute, les conducteurs de chacune des équipes vont probablement parcourir la surface rapidement parce qu'ils doivent trouver les blocs magnétiques. Donc, lors de la première minute, c'est un peu une course contre la montre et ce n'est pas une partie de collaboration puisque chaque équipe devra trouver des blocs magnétiques. Alors, supposons qu'une équipe trouve un bloc magnétique, elle doit le rapporter, le ramener dans la zone magnétique de son côté. Alors, ici, c'est pour l'équipe A, ce serait du côté, c'est-à-dire dans la partie du haut. Et pour l'équipe B, eh bien, ce serait dans la partie du bas. Donc, il n'y a nécessairement que 4 blocs magnétiques, donc un de chaque couleur. À partir du moment où il y a un bloc magnétique qui est déposé ici de couleur jaune, ça signifie que les 3 autres sont non magnétiques. Alors, la façon de le déterminer sera par le capteur de magnétisme. Il y aura donc une indication qui devra être transférée du robot à la manette de l'élève qui lui indiquera si le bloc est magnétique, oui ou non. Maintenant, cette partie dure juste 1 minute. Donc, c'est possible que les blocs ne soient pas tous trouvés. Les blocs magnétiques ne soient pas tous trouvés. Suite donc à partir de la deuxième minute, les deux robots vont collaborer ou les équipes vont collaborer dans l'objectif de classer les blocs restants. Donc, les blocs vont être amenés par chacun des robots. Et les points vont être également attribués en collaboration, donc de manière collaborative. Donc, les blocs bleus doivent être placés dans la troisième zone, les blocs noirs dans la deuxième, etc. Et il est fort probable, enfin on verra bien, mais il est fort probable que tous les blocs ne réussiront pas à être triés. Il y aura donc bien sûr un travail d'équipe à réaliser. En fait, je viens de me tromper, donc les blocs noirs vont ici. Laissons donc un bloc noir ici à titre d'exemple. Donc, voilà, à la fin de la quatrième, c'est-à-dire de la cinquième minute, les blocs devront être dans leur zone respective. Lors de la cinquième minute, entre la cinquième et la sixième minute, les élèves doivent amener leurs robots dans leur zone magnétique respective. Les blocs magnétiques auront été enlevés par les coéquipiers après la première minute. Donc les blocs auront été enlevés de cette zone après la première minute. Alors les élèves amènent leurs robots dans leur zone magnétique et doivent activer un programme
qui va faire en sorte que le robot, de manière automatique, va se déplacer suivant la ligne verte. C'est très important que le robot suive la ligne verte et se déplace pour atteindre sa zone finale avant la fin de la 6e minute. Alors, le robot n'a qu'1 minute pour faire ce trajet et doit le faire de manière autonome. J'oublie un détail, s'il y a des briques magnétiques qui sont trouvées lors de entre la 2e et la 5e minute. Donc, si une équipe trouvait un bloc magnétique qui n'avait pas été trouvé lors de la première minute, ils peuvent toujours aller le placer dans leur zone magnétique, mais les points qui seront attribués pour ces blocs trouvés sur le tard seront moins grands. Maintenant, les points seront attribués selon le nombre de blocs qui seront dans les zones payantes. À titre d'exemple, ici, le bloc orange placé comme ici vaudrait moins de points que l'autre qui est placé bien au centre, c'est-à-dire dans la partie verte complète. Même chose, en fait, s'il y avait un bloc orange qui était déplacé, qui arrivait comme ceci, eh bien, malheureusement, il n'y aurait pas de points. Et il y aura des points supplémentaires si les blocs sont empilés les uns sur les autres. Alors, c'est difficile ici de le montrer avec une image en 2 dimensions. Mais ici, on se doute bien que les blocs sont empilés, mais qui ne tiennent pas nécessairement au complet l'un par-dessus l'autre. Il y aura des points attribués de cette façon-ci. Mais si jamais les équipes réussissaient à faire une espèce de pile de ces blocs assez stable en fait pour que ça tienne, alors là ce serait le maximum de points, il y aurait un maximum de points qui serait accordé pour cette construction. Alors comme vous le voyez, c'est vraiment un jeu qui va solliciter beaucoup de rapidité, de stratégie. C'est possible que les équipes décident d'opter pour certaines sortes de points, certaines sortes de stratégies. Les robots vont bien sûr collaborer, donc le robot A aura peut-être des propriétés que le robot B n'aura pas. Par exemple, c'est possible qu'un des deux robots puisse lever des blocs alors que l'autre ne pourrait pas le lever mais soit plus rapide par exemple, ou peu importe quelle stratégie chaque équipe optera. Donc il faut s'attendre qu'à chaque partie, il y ait des stratégies nouvelles qui soient développées entre les équipes qui participent lors de la joute. Il y aura de nombreux joutes qui seront jouées lors de la journée et puis les points seront cumulatifs pour déterminer les gagnants. Alors j'espère que ça vous explique correctement, que vous comprenez correctement le jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser avant la compétition, de sorte à éviter des erreurs ou des mécompréhensions des règlements. Merci et bonne pratique.